Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ici Anne-Lise du site blogtrepreneur.com et j'aide les femmes entrepreneurs comme toi à transformer leur vie, un challenge à la fois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 3 erreurs que tu pourrais faire avec tes challenges et comment faire pour les éviter. C'est exactement ça dont on va parler parce que j'en vois beaucoup se lancer dans les challenges et quand je vois la façon dont elles s'y prennent, clairement, ces personnes-là foncent la tête dans le mur. Mais je vais vous expliquer pour ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous rappeler que les inscriptions pour les challengeuses sont ouvertes et que le cercle des challengeuses, qui est donc le coaching de groupe très select, puisqu'il y a seulement 5 personnes que je vais accompagner pour construire leur challenge sur mesure avec mon cerveau, celui des autres et une bonne team pour les soutenir. On démarre la semaine prochaine. Donc si tu veux prendre ta place au sein du cercle, c'est maintenant que ça se passe. Il reste 3 places. Donc rendez-vous sur blogtrepreneur.com/challenge. Et si tu sens que tu as plutôt envie de suivre la formation à ton rythme, de préparer ça tranquille sur la plage cet été, c'est aussi possible et ça se passe pareil sur blogtrepreneur.com/challenge. Et tu vas donc pouvoir regarder les vidéos, faire les exercices et faire toute la mise en place à ton rythme, comme ça te convient, et en bout de ligne, avoir ton challenge préfet, conçu, spécialement pensé, chercher mes mots, spécialement pensé, pour pouvoir vendre tes produits et tes services à l'issue de ta semaine de challenge. L'intérêt du cercle, c'est que je suis là pour te donner du feedback, pour te regarder exactement, valider avec toi, te donner des conseils, etc. Donc, tout ça, c'est sur blogtrepreneur.com/challenge. Rendez-vous là-bas avant la fin des inscriptions. Donc, les 3 erreurs à éviter, quelles sont-elles? La toute première big erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de penser que être en live, ça va suffire. Parce que, autant te le dire, ce qui fait la réussite d'un challenge, ce n'est pas de montrer sa face tous les jours à la caméra. Non. Désolée, si tu penses qu'il suffit de prendre des petites... allez, comme une liste. Ah bah voilà, j'ai parlé de ça, puis c'est bon, à la fin de la semaine, je vais dire aux gens d'acheter. C'est bon, l'affaire est dans le sac. Non, ça va pas marcher. Et pour t'illustrer ça, j'ai un excellent exemple à te présenter. Qui est, d'ailleurs, pas de moi en fait, hein, c'est une de mes clientes qui l'a partagé au sein du cercle. De voilà ce qui s'est passé en fait. Elle a une cliente, une nouvelle cliente qui lui a laissé ce message ici. Juste un petit mot pour vous remercier. Il y a peu de temps, une de vos collègues a proposé un peu le même type de live débouchant sur la possibilité de cours à distance. J'avais décroché dès le premier live. Beaucoup de blabla, rien de concret. Là, vous m'avez accroché dès le début. Et pourtant, vu l'âge de mes loups, parce que bon, c'est une question d'éducateur canin, vu que je travaille en éducation bienveillante, etc., on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle pense apprendre de plus à distance? C'est d'ailleurs ce que m'a demandé mon mari. Ben, je sais pas, mais vous m'avez donné envie. Et ça, là, je trouve que c'est hyper puissant parce que qu'est-ce qu'elle témoigne, cette personne? Elle témoigne du fait qu'elle a pu participer à 2 types d'expériences. La première expérience étant une semaine de challenge auprès d'une concurrente, on va dire à ma cliente. Hein. J'aime pas le mot concurrente parce que pour moi, il n'y a pas de concurrence, d'accord? On soit bien clair là-dessus. Donc, elle a participé à la semaine d'une challenge d'une personne lambda. Et puisque la personne pensait qu'il suffisait d'être en live pour arriver à vendre, eh ben, elle était juste là en live pour brasser du vent, histoire de se dire qu'elle faisait le boulot. Résultat, l'audience, elle s'ennuie, elle se désintéresse, et dès le premier jour, elle prend la porte. Versus ma cliente qui, elle, pour le coup, a structuré son challenge de façon à ce que ça reste captivant, intéressant et que ça donne envie d'acheter. Parce que oui, il y a une méthodologie à suivre pour arriver à ça. Et bien là, la personne, elle a acheté. Donc, face à 2 offres, un challenge où la personne pense qu'il faut juste être là en live pour vendre versus un challenge où la personne sait
que oui, il faut être en live, mais pas n'importe comment, en suivant exactement tel process, eh bien là, oui, ça convertit. Donc si tu penses qu'il te suffit d'être en live, détrompe-toi. Il faut mettre en place ce que l'on appelle une stratégie de contenu. Celles qui ont des blogs, ça va peut-être vous parler. Celles qui n'en ont pas, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Une stratégie de contenu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'improvise pas. Qu'est-ce qu'on va raconter tous les jours? On sait à l'avance exactement ce dont on va parler. Bien sûr, puisqu'on est en live, ça ne veut pas dire qu'on doit manquer de spontanéité et d'interagir avec les gens. Et d'ailleurs, les filles qui sont connectées au direct, j'aimerais que vous mettiez des petits pouces pour me dire que ça fait du sens, que vous avez bien intégré le fait qu'il ne suffit pas d'être en live et qu'il faut mettre en place une stratégie de contenu. Mettez-moi des petits pouces pour me dire oui à la stratégie de contenu parce que c'est ça qu'il faut retenir, c'est super important. Donc, on définit au préalable quel sujet on aborde jour après jour. Et puisqu'on parle, donc, le contenu, c'est le sujet qu'on va aborder chaque jour, c'est ça le contenu. Et le côté stratégie est que on choisit pas des sujets en se disant, bah ça c'est intéressant, ça l'est, ça l'est, c'est ça. Non. On tient compte de la psychologie de l'acheteur. Ok? Pour amener tranquillement, merci les filles pour vos petits pouces, la vente à la fin de la semaine. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il y a des leviers sur lesquels on va devoir appuyer pour les lever pour arriver à vendre à la fin de la semaine. Il s'agit vraiment pas de juste faire un brainstorming et de sortir des idées de sa tête comme ça en disant bah j'ai parlé de ça. Non. Il y a une structure, il y a une façon dont on va avancer le déroulé de notre exposé tout au long de la semaine pour amener à la vente. Et encore une fois, si vous voulez savoir comment vous y prendre, rejoignez les challengeuses sur blogentrepreneur.com/challenge. Ok? Stratégie de contenu. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. Pensez qu'il faut juste être en live. Non, on met en place une stratégie de contenu. Deuxième grosse erreur, c'est de ne pas donner aux gens de bonnes raisons de revenir le lendemain. Parce que oui, il faut leur donner une bonne raison de revenir. Exemple, je suis sûre que parmi vous, il y a des fans de séries télé. En tout cas, moi, je suis une big fan de séries télé. J'en consomme, mon Dieu, ça fait peur, tellement j'en consomme. Bon, celles qui sont adeptes des séries, vous le savez, c'est quoi qui fait une bonne série? C'est une série où d'épisode en épisode, ça marche aussi pour les bons livres, tu es tenu en haleine et jusqu'à la fin, tu te dis mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de savoir, mais vivement le prochain épisode. Mon Dieu. Et en plus, si c'est pas une série Netflix, vous êtes obligé d'attendre au moins une semaine et c'est juste l'enfer. Qui connaît ça? Hein? Qui aime les bonnes séries télé où à la fin, c'est juste putain, j'en peux plus dire qu'il va, excusez-moi pour le juron, dire qu'il va falloir attendre encore une semaine. J'adore le commentaire d'Emilie qui nous dit un beau mec aussi. Oui, c'est vrai qu'un bon rencard, où à la fin, il te laisse peut-être présager de qu'est-ce que ça pourrait se passer entre lui et vous, au prochain rendez-vous, quelle sortie vous pourriez faire. Oh, quelle sortie. Et si tu te dis, la prochaine fois, tu sais quoi, j'aimerais bien t'emmener dans ce petit parc, super mignon. Tu vas voir, il y a plein de fleurs, il y a des oiseaux partout, et je crois que je vais te préparer un petit pique-nique. Et le mec qui dit ça, t'as pas qu'une hâte, c'est d'être au prochain rencard. Qui valide? Mettez-moi des petits pouces. Ou dites-moi en commentaire. Qui valide? Je suis sûre que oui. En tout cas, moi je valide à 100%. Hein, je peux vous dire que ouais, moi j'aime ça, moi. Bon, et bah, il faut recréer la même chose avec votre audience. Ok? Il faut recréer la même chose avec votre challenge. Chaque jour, vous devez leur donner envie d'être là au rendez-vous. Et j'adore Karidja qui nous dit « Demain nous appartient, je suis à cran à chaque fois. » Il faut que vous leur donniez une bonne raison de revenir. Et c'est pas juste en disant « Demain, on se retrouve pour une autre journée de live que ça fonctionne. » Non. Vous devez leur donner de bons arguments.
Ces bons arguments, ils passent à la fois par l'exposé que vous leur avez fait, parce que concrètement, ils ont appris des choses et ils voient qu'ils avancent, et que justement, pour avancer encore plus et aller à l'étape suivante, il faut qu'ils soient là le lendemain, parce que la leçon continue. Ça, et vous pouvez faire du teasing un petit peu, hein, pour leur donner envie d'être là. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que si vous suivez la méthodologie de challenge pour arriver à vendre, ce n'est seulement qu'à la fin de la semaine qu'on vend. C'est-à-dire que si vous perdez les gens dès le premier jour ou le deuxième ou le troisième, bah jamais ils vont arriver à la fin de la semaine où vous allez parler de vos produits. Ils sont déjà partis depuis longtemps, ils se sont désintéressés. Donc si vous voulez faire en sorte que de pouvoir présenter votre offre et que les gens soient là quand vous en parlez, et bah pour ça, il faut les avoir maintenus, les avoir gardés tout au long de la semaine. Faut pas les avoir perdus en route. Donc, créer suffisamment d'incitation, de raisons de venir, faites suffisamment de teasing, donner suffisamment de valeur pour leur donner envie d'être là jusqu'à la fin et d'écouter ce que vous avez à vendre, d'écouter votre offre, ok? C'est méga important. Troisième raison, et vraiment pas des moindres, et celle-là, je pense que c'est la plus difficile à toucher du doigt, et c'est pas pour rien que dans la formation des challengers, on commence par là. Cette troisième erreur, c'est de mal avoir ciblé les besoins de sa clientèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grosse erreur serait de se dire, bon, voilà, moi je suis coach, je suis à l'aise sur tel et tel sujet, donc c'est décidé, à la fin de la semaine, je vais proposer un coaching sur, je sais pas quoi inventer. Je crois que je reprends mon exemple, non, mauvais exemple. Je vais proposer un coaching sur comment utiliser la lune pour son business. Voilà, c'était ça au hasard, ok? Donc, j'ai décidé dans ma tête que c'est ça que je voulais faire, que c'est ça que je veux vendre. Du coup, j'en parle à mon audience. Mon audience est là, ok? Et à la fin de la semaine, ça vend pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon audience, elle fitait pas avec mon offre. Elle était pas compatible, en fait. Si moi, aujourd'hui, je vous propose du coaching sur comment mettre la lune au service de son business, chose que je fais, je suis pas sûre qu'il y a grand monde que ça va intéresser. Parce que mon audience, ce sont des femmes entrepreneurs qui font du business sur le web. C'est pas forcément des personnes qui sont intéressées par la lune, par la spiritualité, par le fait de se mettre en phase avec son intuition, etc., etc. Parce que oui, il faut pas proposer n'importe quoi à n'importe qui. Ça paraît évident, mais ça marche pour vos challenges aussi. Il faut que vous construisiez une offre sur mesure à l'audience que vous avez. Ce qui veut dire qu'avant même de créer votre challenge, il faut déjà être très au clair sur qui est-ce que vous voulez viser, pourquoi vous la visez et comment vous allez la servir. Le comment étant quelle offre payante vous allez proposer. Bien avant de ne serait-ce que de définir le titre de votre challenge, vous devez savoir quelle est votre audience cible, quelle est votre offre et est-ce que les deux, ça marche bien ensemble. Parce que c'est ça qui va vous garantir d'arriver à vendre. Si vous proposez les mauvaises offres aux mauvaises personnes, non, plutôt une offre aux mauvaises personnes, ça va pas fonctionner. C'est comme une personne qui va me dire je suis dingue de chocolat, je vais lui proposer de la glace à la vanille. Non, elle s'en fiche, elle veut de la glace au chocolat. Je crois que c'était plus simple comme exemple que ma lune. Voilà, donc Karidja nous témoigne que lors de mes challenges, elle voulait absolument revenir le lendemain. Et Émilie aussi confirme. Ah, Karidja nous dit, ça paraît évident, mais je suis passée à côté. Oui, c'est super important. C'est la première étape pour préparer votre challenge. Et c'est d'ailleurs le premier module de la formation des challengers. Il faut démarrer par là. Il faut être au clair là-dessus. Donc, pour résumer, les 3 erreurs à éviter, c'est penser qu'être en live suffit. Non, les filles, il vous faut une stratégie de contenu. Ne pas donner aux gens une bonne raison de revenir parce que sinon, clairement, vous allez les perdre en route et vous voulez qu'ils soient présents lorsque vous allez
parler de vos produits ou vos services, sinon ça sert à quoi de vous donner tous mal. Donc, donnez de bonnes motivations, une motivation suffisamment forte. Et enfin, mal cibler votre clientèle. Vous devez, en amont de la préparation de votre challenge, savoir qui vous voulez servir, comment vous allez leur parler et surtout de quelle façon est-ce que vous allez répondre à leurs attentes avec votre offre payante. Ok? Les filles qui sont prêtes à embarquer là, vous avez bien compris les 3 points, vous voulez mettre en application. C'est tout dans le module 1 des Challengers. Donc, allez sur blogtrepreneur.com/challenge et inscrivez-vous et vous allez pouvoir commencer sans plus tarder à réfléchir à tout ça pour pouvoir bien cibler votre challenge. Émilie nous dit, j'ai 2 cibles, du coup, je n'arrive pas à parler aux 2. Oui, pour ton challenge, il faut faire un choix. Il faut choisir une cible, une offre. Tout simplement. Émilie, rejoins le cercle des challengers. Je peux t'aider avec ça. J'ai une cliente pour qui c'était la même chose et on a défini ensemble c'était quoi son focus, c'était quoi sa priorité et comment arriver à toucher telle cible avec telle offre. Inscris-toi sur blogtrepreneur.com. Et vous allez avoir donc des vidéos, des exercices pratiques pour bien cadrer ça. Vous avez un cahier d'exercices et tout. Vous avez vraiment toute... vous me connaissez les filles, vous savez que je suis super méthodologique et je suis à étape par étape. Donc, ce sera la même chose, il n'y aura pas de surprise. Et si vous rejoignez le cercle, l'avantage, c'est que vous allez faire tous les devoirs et après, la semaine d'après, on fait un appel de groupe et je vais regarder. Je vais regarder ce que vous avez fait et je vais vous dire, non, là, c'est pas clair. Il faut que tu creuses. Dis-moi en plus. Je veux savoir. Ok, ça fait du sens, c'est percutant. Ouais, et tu sais quoi même? Le titre de ton challenge, tiens, hop, on va le tweaker, on va l'améliorer. Mais ça va être encore plus catchy, plus accrocheur. C'est ça l'intérêt du cercle. Parce que non seulement moi, je vous donne mon avis, mais il y a aussi les autres filles qui vont vous dire, ah bah moi, quand je lis ça, je comprends ça. Ah mais attends, moi, je fais partie de ton public cible. Bah, ce que tu dis là, ça me parle pas parce que moi, mon besoin, c'est plutôt ça. Et là, du coup, on peut réajuster et être certaine que tu as comme une formule juste en or. Ok les filles? Donc, rendez-vous sur blogtrepreneur.com/challenge. On se retrouve demain pour la suite de notre série Challenge-toi et on va parler des mythes. Tous les mythes, les fausses idées, les fausses croyances qu'on a au sujet des challenges. J'ai bien hâte d'être à demain. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!